Si, je préférais savourer complètement la victoire et la soirée, mais c'est comme ça, c'est logique. Je vous dis, bon voilà, je refais à chaque fois, je répète la même chose quand je regarde, parce que je la regarde les confs après, je répète toujours la même chose des fois. Mais ouais, ça faisait 29 ans qu'on n'y était pas. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Il y a 4 descentes, il y aura encore 4 descentes l'année prochaine quelque part. On peut pas, on peut pas y échapper. Alors il y a des gens des fois qui me disent ouais mais vous battez Le Havre et vous battez Bordeaux, puis vous n'êtes pas capable de battre Niort. Ben oui, mais si on battait et Niort et Bordeaux, on serait pas à regarder derrière nous, on serait à lutter pour quelque chose qui est pas fait pour nous à l'heure actuelle. Donc bravo, franchement, encore bravo aux joueurs, à l'état d'esprit, et puis on va se préparer très sérieusement pour le match de vendredi prochain. Alors, avec de toute manière, j'espère une issue positive, mais de toute manière, vendredi prochain, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura une issue, ça c'est sûr. Est-ce que malgré tout, tu te l'expliques, c'est souvent aussi la même question, mais que contre les gros, justement, ça Mais un peu quoi. je discutais avec Aimé Jacquet dans le bureau. Vous savez, il y a les joueurs de Ligue 1, j'ai eu cette chance-là, alors il y a plusieurs années, mais les joueurs de Ligue 1 qui font toute leur carrière en Ligue 1, quand ils redescendent dans la Ligue 2 ou des divisions inférieures, ils disent que c'est plus facile de jouer en Ligue 1 que de jouer dans les divisions inférieures parce que il y a plus de maîtrise technique, donc les matchs ils sont plus maîtrisés sur certains aspects. Là, forcément, la maîtrise technique elle est un peu différente. Je mets Bordeaux ou Le Havre à part, hein, je parle pas de cela, mais je parle globalement. Et donc vous maîtrisez beaucoup moins de choses. Et puis l'autre aspect, c'est que ce dont on ne se rend pas compte, c'est l'énergie qu'il faut mettre en termes de concentration, en termes d'influx nerveux pour faire ce type de match-là. Il faut récupérer de ça. Voilà. Et mine de rien, les joueurs de Ligue 1 qui font des carrières de plusieurs années et parfois plus de 10 ans, à un moment donné, c'est quand même des gens qui, tous les 3 4 jours, sont capables de remettre cette intensité mentale et surtout cette concentration sur les détails qui permettent de faire la différence pendant les matchs. Les attaquants, ils ont cette capacité à se remobiliser pour faire des différences et les défenseurs pour apporter de la solidité à l'équipe. Voilà. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, il y a des différences, y compris en termes de salaire, parfois en termes de. Mais quand vous faites plusieurs années de Ligue 1, c'est qu'il y a une raison, c'est que justement vous êtes capable de faire ces enchaînements de matchs. Nous, aujourd'hui, notre expérience, ne serait-ce qu'en Ligue 2 avec les joueurs que l'on a, elle est quasi inexistante, à 2 3 exceptions près. Et ça, effectivement, on le paye sur certains matchs. Tu parlais de Flo un peu, qui comme contre Le Havre, ils ont eu énormément d'arrêts à faire, mais ils n'étaient pas simples et il fait encore un sacré match. Quoi. Bah, franchement, sur la tête d'Ignatenko, moi je vois le ballon déjà au fond. Il a été extraordinaire. Je suis content pour lui aussi parce que c'est un joueur qui a été avec quand il est arrivé ici, il y avait autour de lui beaucoup de scepticisme, pas ici, mais dans le milieu, je dirais, par rapport à sa capacité, ne serait-ce qu'à faire une bonne saison de nationale. Donc je vous parle pas de la Ligue 2. Et moi, ce que j'aime bien, mais il est à l'image de l'équipe. Moi, ce que j'apprécie, c'est que les joueurs, ils avancent, ils progressent. Et lui, il en fait partie. Alors, il y a encore quand il va m'entendre, il va rigoler parce que il y a encore des 2 3 petits détails sur lesquels j'aimerais qu'il progresse encore. Voilà, mais bon, on va savourer, on va récupérer surtout, et puis on va se préparer pour le match de vendredi à Paris. C'était quoi justement le discours jusqu'à vendredi et cette dernière finale? On va travailler, on va voir aussi quels sont les aléas, hein, puisque j'ai pas mis Moïse Saïdion sur le banc parce que j'avais envie de me faire peur. Hein. Il y avait une raison derrière tout ça, parce que avant-hier, voire même quand je suis venu en conf la dernière fois, je vous ai rien dit, mais dans ma tête, il était quasi forfait. Voilà, donc le staff médical a fait un super boulot. Lui, il a été très raisonnable et très pro aussi dans ses soins. Voilà, j'espère qu'il va récupérer, j'espère qu'on pourra l'avoir à 100% ou pas loin de 100% à Paris. Mais on n'est pas à l'abri de petits pépins qui peuvent arriver. Je prends d'autres exemples. Un garçon comme Arnold Témanfo, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Et pourtant, il est toujours là. Il apporte ses 10 minutes, ses 50 minutes, ses 60 minutes.
c'est l'état d'esprit aujourd'hui qui va nous permettre de nous en sortir. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être confiant, parce que l'état d'esprit dans cette équipe, il est exceptionnel depuis maintenant plusieurs mois. Justement, Flo Escalès, comment il va? Parce que c'est pas mal plein. Enfin, il s'est fait mal. Je pense que la nuit va être difficile et je pense que ça va être un peu compliqué en début de semaine, mais bon, il sera là. Il sera là. Terminer à domicile avec un public comme ça, une ambiance comme ça pour un dernier match de Ligue 2 pour cette saison, ça fait plaisir aussi d'avoir ce soutien-là. Bah, c'était génial, et puis déjà je remercie tous les gens qui sont venus, puis on a senti une atmosphère, on a senti une ambiance. Ça fait 2 ans de suite que le dernier match est quand même plutôt agréable avec 2 belles équipes, avec du monde, on a senti ce soutien et c'est agréable de l'emporter. On aurait préféré faire la fête ce soir, on va reporter ça de quelques jours et en tout cas bien se préparer pour être prêt à Paris. Parce que justement, te dire que 45 points, mais c'est toujours pas suffisant, parce que mentalement, on sait qu'elle a été longue cette saison, des points, donc il va falloir encore aller batailler une dernière fois. Ouais, on va batailler. Après, attention, on est quand même devant, donc je veux dire, il y a des équipes qui sont derrière nous aujourd'hui. Il va falloir qu'elles aillent gagner des matchs aussi pour nous passer devant. Nous, on a un match à faire, on va faire le maximum aussi. Voilà, c'est pas fait parce qu'il n'y a pas l'écart en termes de points, mais tout le monde a un match à jouer, donc tout le monde va défendre ses chances et au moins on sait une chose, c'est que si on gagne ce match, ben on y sera. Voilà.